Boker Tov ou Mevorach, les princesses, j'espère que vous allez bien. Venez, on va parler un peu de la paracha Balak, où nous tirons justement un enseignement très intéressant par rapport au fait de prier ou bien agir. Alors c'est clair, comme nous le répétons souvent, nous le lisons souvent, la tfila, c'est une arme atomique. Mais ici, dans notre paracha Balak, nous voyons qu'il y a quand même une exception. Alors je m'explique, prier c'est bien, mais agir face à l'assimilation, face à la débauche, c'est encore plus urgent. Et nous voyons, lorsque les nations, en fait, ont voulu assimiler les enfants d'Israël par tous les moyens, les assimiler par l'argent, par toutes sortes, les emmener dans des restaurants pas cachers, dans le monde du travail, eh bien, ça a été peine perdue, ils n'y sont pas arrivés en fait. Mais ici, dans cette paracha de Balak, on voit que la seule chose qui a pu atteindre le Ham Israël, ça a été l'assimilation, ça a été la débauche. Et donc, c'est le plan de Bilam. Lorsque Balak l'a envoyé pour maudire le Ham Israël. Donc, après avoir, sans succès bien sûr, avoir maudit les enfants d'Israël, donc, eh bien, Bilam savait que la chose la plus horrible, aux yeux d'Hachem en tout cas, qui pourrait faire tomber le Ham Israël, que Hachem a en horreur, eh bien, c'est la débauche. Alors on voit aussi que bien que Moshe, lui, pourtant il a fait la guerre à Midian, eh bien, ici on voit que Moshe il n'a pas su agir, il n'a pas su comment réagir. Lorsque Zimri Ben Salou et Cosbi Batsour se sont unis en public. En fait, ce qui se passe, c'est que ici Moshe avait oublié la halacha, la loi de la débauche, et, euh, et dans sa grande humilité, il ne savait pas quoi faire et il a dit je ne sais pas. Par contre, en ce qui concerne Pinchas ben Elazar Aaron à Cohen, eh bien, le Beddin, lui a rappelé la halacha. Et puis, quand tu connais la halacha, tu dois en parler à ton rêve ou bien tu agis directement. Eh bien, le Beddin, lui, dit qu'il faut agir, car il n'y a pas de temps à perdre lorsque l'ange de la mort sort. Et il faut savoir qu'il y avait déjà une grande épidémie. Plusieurs milliers d'hommes sont morts à ce moment-là. Le fait qu'un juif a un rapport avec une femme non juive est gravissime, ou même juive, bien sûr, mariée. Car on rappelle que fauter avec les yeux, ou bien faire du lachon hara, etc., eh bien, oui, on peut facilement, enfin, entre guillemets, bien sûr, j'y émets quelques objections, mais bon, avec de grands efforts, on peut faire quand même tchouva. Mais lorsque la brite est touchée, ce sont les 248 membres en entier qui sont touchés dans le corps. Et donc ici, Bilam connaissait ce secret. Et pour faire tomber le Ham Israël, il a agi. Il a mis bien sûr de vieilles femmes devant les devantures des magasins, mais à l'intérieur, il s'y trouvait de très jolies, de très belles femmes. Alors pour revenir à l'épisode où Moshe Rabbeinu n'a pas su quoi faire, eh bien, il a cependant utilisé la prière pour sauver le Ham Israël. Et comment? Bien en faisant le Kiryat Shema, qui lui contient aussi les 248, qui contient aussi 248 mots, et donc réparer les dégâts que Zimri ben Salou et euh, que Zimri ben Salou et cette femme feraient. Donc ici, on se pose la question, on se dit, mais comment Zimri ben Salou, il était pourtant le prince de la Torah. Comme quoi, il faut faire très attention. Il ne faut pas croire qu'on est sadique de chez sadique et qu'on peut résister à tout, bien sûr. Et bien, Pinchas, pourtant, descendant de Yitro, a tout de suite vu la gravité de cet avodazara
et il connaissait la gravité de la débauche. Il savait qu'il fallait agir euh, eh bien, dans l'urgence. Il savait que lorsque, en fait, il savait qu'il fallait agir dans l'urgence. Ici, nous apprenons donc que lorsqu'il y a de la débauche, il faut se lever et fuir. Et si Moshe a fait l'erreur de croire que la prière suffirait, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il était tellement pur qu'il n'a pas su et qu'il n'a pas vu qu'il existait une avoda zara aussi grande, aussi puissante que l'assimilation. Et c'est ainsi que Pinchas, en fait, a agi et il n'a pas hésité à prendre une lance et il a empalé Zimri ben Salou et Cosbi, donc Batsour. Et le fait d'avoir touché l'endroit, le Brit, eh ben, il a réparé, du coup, les 248 membres. Voilà. Donc, par conséquent, à travers cette paracha de Balak, on apprend qu'il y a une exception. Agir avant de prier quand tu vois la débauche, quand tu vois des mariages mixtes, car c'est la pire des insultes aux yeux d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu. C'est un chiloul Hachem. Chachamim rapporte que notre libérateur, notre juste Mashiach, est un homme d'action, et pas de prière seulement. Donc il faut les deux. Alors, il faut savoir que Mashiach est là, bien sûr. Il attend que le feu vert d'Hachem pour se dévoiler. Et bien sûr, il agit déjà. Il est sur le terrain. Shabbat shalom, les filles.